Bonjour à tous. Je vous remercie de tout cœur de votre présence et de votre fidélité au concert de l'U3 et au festival Voyage d'été. Je vous souhaite la bienvenue. Cette année, comme vous le savez, nous avons dû renoncer à organiser le festival réel. Mais comme promis depuis plusieurs semaines, les 12 concerts et manifestations diverses de notre édition 2020 ne tomberont pas aux oubliettes. Cette année, le festival sera virtuel. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les musiciens qui devaient y participer et se produire dans notre salle où je me trouve en ce moment. Ils ont réservé à ma proposition de réaliser un mini-concert virtuel un enthousiasme qui me réjouit et qui, j'en suis sûr, va vous réjouir durant 5 jours. Chaque soir, en effet, 2 concerts vous seront proposés selon le programme que vous retrouverez sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Il y en aura même 3 samedis. Le premier sera diffusé à 18 h, le second à 19 h. Chaque jour, je dirai quelques mots, vous connaissez ma tendance au bavardage, pour vous présenter brièvement le concert, ses œuvres, ses interprètes. Soyez donc les bienvenus à notre première séance. Vous le savez, le festival Voyage d'été fait la part belle aux transversalités. Il est donc toujours accompagné d'une exposition. Cette année, 2 professeurs d'art plastique ont accepté de jouer eux aussi le jeu du virtuel. Tout au long de nos voyages, nous aurons la chance également de visiter l'exposition qu'ils nous ont réservée. Tous nos concerts seront accompagnés de gros plans sur des œuvres d'Aurélie Vétraud et de Jacques Grégoire. 2 styles et 2 natures très différentes, mais profondément attachantes. Mais honneur aux dames, le premier voyage pictural sera une merveilleuse miniature réalisée par Aurélie Vétraud. Restauratrice d'œuvres d'art, Aurélie est une fervente passionnée des techniques anciennes. Son intérêt pour les techniques oubliées est né dès ses 18 ans, au cours d'un stage de peinture à l'huile approchant la manière des primitifs flamands. C'est lors de ses études à Florence, au Palazzo Spinelli, qu'elle a pu se consacrer entièrement à cette passion. L'étude de la technique de Botticelli étant le sujet de son mémoire de fin d'études, un réel déclic a eu lieu. Il était possible de remonter le temps et de retrouver les gestes de nos aïeux. À son retour d'Italie en 2006, elle a ouvert son propre atelier de restauration d'œuvres d'art et en 2012, en parallèle à son activité, elle a développé des cours consacrés aux techniques anciennes. C'est en 2013 que l'enluminure a pris une place prépondérante au sein de son activité. Sur la demande de ses élèves, elle s'est remise à l'étude des livres, des traités et des cours. Des découvertes en belles rencontres, elle découvre avec un enchantement formidable toute la beauté et la richesse de l'époque médiévale, bien souvent jugée barbare. Après la copie et l'étude de manuscrits anciens, elle s'est lancée dans la création d'enluminures contemporaines. Tout ceci en essayant de conserver le langage graphique et symbolique si particulier des enluminures occidentales ou orientales. Toutes les œuvres d'Aurélie que vous pourrez découvrir lors de notre festival sont des détrempes médiévales sur parchemin de chèvre. Elles sont dorées à leur fin véritable sur assiette et mordant historique. L'enluminure que vous pouvez admirer ici est réalisée dans le style de la tapisserie de Bayeux. Il s'agit de l'illustration d'un lait de Marie de France, un court récit amoureux revisité. Il s'intitule « La colline des amoureux ». Je reprends ici les commentaires que l'artiste a concoctés pour vous. Parce qu'il correspond à l'époque et à la zone géographique, j'ai choisi, dit-elle, de travailler sur les enluminures de ce conte dans le style de la tapisserie de Bayeux. Aurélie est restée fidèle au rythme de la narration, au langage graphique, à la mise en page en bandeau horizontal encadré de frises symboliques, à l'architecture des bâtiments de la tapisserie. Elle a repris les pigments utilisés pour teindre les fils de la tapisserie, le jaune de Gaude, la garance rouge et le bleu indigo. Côté musique, nous avons l'extraordinaire chance d'accueillir pour ouvrir ce festival 2 musiciennes hors pair, pianistes extraordinaires, Émilie Chenois et Nadia Jradia. Elles sont des habituées de notre scène et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous les écoutons, tant en soliste qu'en musique de chambre. Toutes les 2 sont issues du Conservatoire Royal de Liège et poursuivent une carrière de concertiste et d'enseignante très appréciée. Amies dans la vie, elles ont décidé de jouer à 4 mains un répertoire riche, un répertoire romantique. Pour notre mini-concert, elles ont choisi de nous interpréter 2 danses slaves d'Antonín Dvořák qui font la part belle au folklore tchèque.
On se souviendra que le compositeur né en 1841 et mort en 1904, auteur de la célébrissime Symphonie du Nouveau Monde, est aussi, avec son compatriote Bedřich Smetana, un compositeur national, cherchant à mettre en valeur le patrimoine culturel de son pays. Si les danses slaves de Dvorak sont par la force des choses devenues des œuvres de concert, d'abord composées pour le piano à quatre mains, puis orchestrées par le compositeur lui-même, elles se basent sur des mélodies et sur des rythmes authentiques. Elles ont largement contribué à faire connaître au monde les traditions populaires de l'Europe centrale. Mais place à la musique. Voici Émilie Chenois et Nadia Jradia dans les danses opus 72 numéro 2 et opus 46 numéro 7. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième concert que nous proposera Julia Lenz autour de la trompette. À tout à l'heure.